Bonjour, nous allons continuer notre révision sur la réduction des endomorphismes et on va vous proposer aujourd'hui un exercice concernant l'application de la diagonalisation aux suites récurrentes. Donc je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Soit P appartenant à une étoile, un entier, et A0 à 1 jusqu'à AP-1, un P uplé de K, où K égale à R au C bien sûr. On s'intéresse aux suites récurrentes vérifiant la propriété étoile. Pour tout n appartient à n, un plus p égale A0. C'est pas A0 un. Oui, c'est ça. A0 un plus A1 un plus 1 plus jusqu'à A indice p moins 1 up. Où un désigne une suite d'éléments de K. J'ai oublié. Désigne une suite d'éléments de K. Pour tout n appartient à n, on note le vecteur grand un, grand un égale un plus 1 jusqu'à un plus p moins 1. Montrer qu'il existe une matrice A appartenant à un P de K tel que on a un plus 1 égale à A, un. Expliquer en quoi le calcul des puissances de A permet alors de déterminer n appartenant à n. Deuxième question, déterminer le polynôme caractéristique de A. Troisième question, si lambda est une valeur propre de A, donnez la dimension de l'espace propre associé. À quelles conditions A est diagonalisable? Quatrième question, dans le cas où A est diagonalisable, donnez l'ensemble des suites UN vérifiant la relation étoile. Et après, on va faire une application du résultat de l'exercice pour déterminer la suite récurrente UN vérifiant une relation de récurrence UN plus 3 égale à 2 UN plus 2 plus UN plus 1 moins 2 UN avec bien sûr I0 égale à 2, I1 égale à moins 1 et I2 égale à 5. Donc l'objectif de cet exercice, c'est de comprendre comment on est arrivé à la résolution des équations récurrentes, c'est-à-dire la méthode classique que nous faisons parfois sans savoir d'où vient, c'est-à-dire l'équation caractéristique, déterminer les racines, etc. Et on trouve les solutions. L'objectif de cet exercice est d'expliquer comment on est arrivé à ce résultat à partir de la diagonalisation, bien sûr. Donc maintenant, on va... Donc vous devez mettre la vidéo en mode pause. Vous réfléchissez à l'exercice, vous essayez de le faire tout seul. Après, on fera la correction. Donc on va passer maintenant à la correction. Bon, je rappelle qu'on a un plus P, un plus P égale A0 un plus A1 un plus 1 plus jusqu'à AP moins 1 UP. Ils nous ont donné un vecteur grand UN égale un plus 1 jusqu'à un plus P moins 1. Elle nous demande de trouver une matrice A telle que un plus 1, le vecteur un plus 1, qui va s'écrire maintenant indice n plus 1, indice n plus 2, jusqu'à indice n plus P, va s'écrire sous la forme A fois un. Donc si je note comme ça un plus 1, un plus 2, jusqu'à un plus P, et je vais chercher cette fameuse matrice A que je vais multiplier par le vecteur UN, qui est bien sûr UN plus 1, jusqu'à UN plus P moins 1. On va essayer de trouver les coefficients de A. C'est-à-dire que UN plus 1, il est égal à UN plus 1. Donc le premier terme ici doit être égal à 0, puisque 0 fois UN, c'est 0. Et je vais mettre ici un 1 et après des 0.
des zéros. Donc, et la matrice sera d'ordre P, bien sûr. Donc, de cette façon, je suis sûr que UN plus 1, il est égal à UN plus 1. La même chose, UN plus 2, elle va être, donc la première composante, ce sera 0, la deuxième 0 et la troisième 1. Après, les autres, des 0. La même chose jusqu'à UN plus P. Donc, maintenant, pour UN plus P, on a la fameuse relation de récurrence. Donc, UN plus P, il est égal à A0 fois UN. Donc, je vais commencer par A0. Est égal à plus A1 fois UN plus 1. Et jusqu'à, bien sûr, A indice P moins 1. Donc, si je vais écrire la matrice A correctement, parce que ici, je n'avais pas de place, donc il y aura 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0. Donc, jusqu'à A0, A1, A1, A2, etc., jusqu'à A indice P-1. Et bien sûr, cette fameuse matrice A, il vérifie bien la relation UN plus 1 égale A fois UN. Voilà, donc on a répondu à la première question et que vous allez maintenant voir l'importance de cette matrice A. Donc, on a UN plus 1 égale A UN. Donc, par une relation de récurrence simple, on aura bien sûr UN égale A UN moins 1. Et par une relation simple de récurrence, par une relation de récurrence simple, on aura, bien sûr, ça c'est évident, on aura UN égale à A à la puissance N I0. Voilà. Ou I0, bien sûr, I0 sera dans ce cas, il suffit de remplacer N par 0 dans UN, il sera I0, U1 jusqu'à UP-1. Voilà. Donc maintenant, si je connais les puissances N de A, j'aurai déterminé parfaitement le vecteur grand UN. Et si je détermine le vecteur grand UN, je vais déterminer le terme de la suite UN. Donc c'est ça l'objectif de l'exercice. Donc maintenant, elle nous demande de déterminer le polynôme caractéristique de A. Donc dans la deuxième question, on va essayer de déterminer le polynôme caractéristique de A. Donc je rappelle, A, c'est la fameuse matrice où on a 0, 1, 0, 0, 0, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0. Etc. jusqu'à A0, A1, etc. à P-1. Voilà, donc, je rappelle le polynôme caractéristique de A. Donc, si de A, c'est le déterminant de xi moins A. Mais moi, pour simplifier ça, je vais calculer le xi de A. Je sais qu'il est égal aussi à déterminant de transposé de xi moins A. Parce que je sais que le déterminant d'une matrice M, c'est la même chose que le déterminant de transposé. Donc, je vais vous expliquer ça. C'est un exercice classique ici, parce qu'on va faire apparaître une matrice s'appelle comment dirais-je, matrice polynôme compagnon. Voilà, polynôme compagnon, une matrice. Donc, vous allez voir tout ça. Donc, j'aurai xi de A égale déterminant de xi moins transposé de A. Bon, je vais noter ici encore une fois la matrice A pour se rappeler donc, on a 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, jusqu'à ici A0, A1, jusqu'à AP-1. Donc, si je fais transposer de A, donc les lignes deviennent des colonnes. Donc, j'aurai 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, etc., jusqu'à la dernière ligne devient la dernière colonne, A0, A1, jusqu'à AP-1. Et bien sûr, xi moins A,
moins transposé de A, ça sera la matrice qui a cette forme. Bon, xi moins transposé A de A, on aura x sur la diagonale, sauf le dernier élément, on aura x moins AP moins 1. Et bien sûr, là où il y a des 1, on aura des moins 1, moins 1. Là où il y a des 0, ça reste des 0. Et sur la dernière diagonale, sur la dernière colonne, on aura moins A0, moins A1, etc., etc. Donc, j'essaie de mémoriser cette matrice-là. Donc, je vais essayer de l'écrire encore une fois, parce que les pages ici, elles disparaissent. Donc, on a choisi une de... Voilà, c'est ça la matrice. Donc, x moins 1, etc. Donc, on passe à la page suivante. Donc, j'ai dit, on aura x sur la diagonale, sauf le dernier élément, on aura x moins AP moins 1. Les 1 deviennent des moins 1. Voilà, donc ici, moins 1, etc. Et ici, des 0, et ici, des moins 1. Et ici, j'aurai moins A0, moins A1, et ici, bien sûr, des 0, jusqu'à ici. Voilà. Maintenant, il y a une technique pour déterminer ce déterminant. Donc, la technique qu'il faut connaître par cœur pour éviter les relations de récurrence, etc., développées par rapport à la première ligne et trouver delta n en fonction de delta n moins 1 et le risque de se tromper. Il y a une méthode géniale où on a cette matrice compagnon. C'est-à-dire, si je note la ligne 1, c'est ça, la ligne 2, c'est ça, jusqu'à la ligne LP. Donc, et je fais la ligne L1, il faut se rappeler de cette technique, L1 devient L1 plus X, L2, plus, jusqu'à XP moins 1 LP. Et on va faire ça, et vous allez voir qu'est-ce que ça va donner. Donc, et bien sûr, je vais garder les autres lignes inchangeables. Donc, je vais seulement faire cette transformation sur la ligne 1. Donc, pour calculer, par exemple, le premier terme de la ligne L1, j'ai x plus x fois moins 1, c'est moins x, plus x, c'est 0. Et les autres, c'est 0. On aura ici un 0. La deuxième, donc ici, on aura x, on aura 0, plus x fois L2, plus x carré, donc on aura ici 0. Et après, tout ça, il y a des 0, sauf le dernier terme où on aura moins A0. C'est ça l'inconvénient de cette nouvelle méthode. C'est moins A0, moins A1x. Vous pouvez développer ça si vous, pour être convaincu. Moins A1x, moins A2 x carré, etc., jusqu'à xp moins AP moins 1, xp moins 1. Voilà. Et bien sûr, ici, on aura, voilà, on aura moins 1, et ici, x jusqu'à x moins AP moins 1. Moins AP moins 1. Et ici, bien sûr, des 0. Donc maintenant on va faire le développement suivant la première ligne. Donc, puisque l'objectif, c'était de faire apparaître, bien sûr, des 0 sur la première ligne. Donc, on va développer par rapport à la première ligne. Donc, qu'est-ce qu'il va rester? Il va rester ce polynôme qui est, je vais noter P de x égale xp moins AP moins 1, xp moins 1, moins AP moins 2, xp moins 2, etc., jusqu'à moins A0. Ce polynôme, je vais noter P de x. Et donc, si je vais faire le développement suivant la première ligne, qu'est-ce que j'aurai? J'aurai moins 1 à la puissance 1, qui est le numéro de la ligne, et P, qui est le numéro de la pème colonne.
fois P de X. Voilà, ça c'est le coefficient. Et bien sûr, multiplier la diagonale, la nouvelle diagonale devient moins 1, moins 1, moins 1. Et ça, c'est une matrice qui est triangulaire. Parce qu'ici, il y a des zéros. C'est ça la nouvelle diagonale. Fois, bien sûr, moins 1 à la puissance P moins 1. C'est-à-dire le nombre de moins 1 qui est devenu maintenant sur cette diagonale, c'est moins 1 à la puissance moins 1. Et ça, bien sûr, c'est xi de A. C'est le polynôme caractéristique de A. Xi A de X. Xi A de X. Et si je continue les calculs, xi A de X, donc ce n'est autre que P plus P, c'est 2, P moins 1 plus 1, c'est 0, c'est P de X. C'est ça l'astuce. Et il faut se souvenir de cette transformation là où il y a une matrice compagnon. Ça s'appelle ça, matrice compagnon d'un polynôme. Donc, on a trouvé que xi de A, c'est P de X, ou P de X, c'est XP moins AP moins 1, XP moins 1, moins AP moins 2, etc. Moins A0. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Donc, c'est ça le polynôme caractéristique. Donc, maintenant, on va passer à la troisième question. Il nous demande maintenant si lambda, élément de K et valeur propre de A, donner la dimension de l'espace propre associé à lambda. Donc ça, on va utiliser uniquement la définition. Donc je rappelle la matrice A. La matrice A, c'est quoi? Donc la matrice A, c'est 0, 1, 0, 0, 0, 0. Donc c'est 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, etc., etc., jusqu'à A0, A1, jusqu'à AP-1. Voilà. Donc, je prends soit lambda appartenant à spectre de A. Et je vais chercher l'espace propre associé à la valeur lambda. Donc, soit un vecteur x1, x2 jusqu'à xp, un élément de E lambda. Donc, on aura, par définition, ce vecteur, je vais le noter grand X. AX égale lambda x. Et bien sûr, je vais faire ce calcul matriciel. Donc, j'ai la matrice A. Et donc, la matrice A, donc je vais encore l'écrire une fois. Donc, 0, 0, A0, 1, 0, 0, 0, A1, 0, 1, 0, 0 jusqu'à A2, jusqu'à ici, bien sûr, AP-1, et c'est des 0, c'est des 0. Donc, je vais multiplier ça par x1, x2 jusqu'à xp. Et ça, je veux que ce soit égal à lambda x1, x2 jusqu'à xp. Bien sûr, on aura ça doit être égal. Donc, si je vais essayer de faire le premier calcul matriciel, donc j'aurai 0 fois x1 plus x2. Donc plus x2 plus 0 x3 plus jusqu'à 0 xp. Donc, j'aurai x2 égale lambda x1. Et bien sûr, si je passe pour la deuxième ligne, donc j'aurai 0 fois x1 plus 0 fois x2 plus 1 fois x3. Et les autres, c'est des 0. Donc j'aurai x3 égale lambda x2. Et ainsi de suite. Donc si j'arrive par exemple ici, voilà. Oui, il faut passer à la suite. Donc pour ne pas faire d'erreur. Donc, j'aurai un système là, ici, qui est x2 égale, et vous pouvez vérifier, égale lambda x1 jusqu'à xp ou égale lambda xp moins 1. Et bien sûr, la fameuse dernière relation qui va donner A0 x1 plus, etc., etc., jusqu'à AP moins 1 xp égale lambda xp. Voilà. Donc maintenant, il ne faut pas oublier lambda. Lambda est une racine, tout d'abord, puisque lambda appartient au spectre de A. Lambda est une racine du polynôme caractéristique. Par définition, ça, puisqu'on a supposé que lambda appartient au spectre de A. Lambda est une racine du polynôme
caractéristique de A. Caractéristique de A. Mais c'est quoi le polynôme caractéristique de A? On a trouvé que le polynôme caractéristique de A, xi A, on a trouvé que c'est xp moins ap moins 1, xp moins 1, blablabla, moins A0. Ça veut dire que xi A de lambda égale à 0. Ça veut dire que lambda p égale ap moins 1, lambda p moins 1, jusqu'à moins A0. Puisque lambda est racine du polynôme caractéristique. Bon, ça, c'est une information que nous avons. Maintenant, si je vais essayer, puisque j'ai x2 égale lambda x1, x3 égale lambda x2. Donc, si je fixe x1, j'aurai x2 égale lambda x1. Donc, x3 égale lambda carré x1. Jusqu'à xp qui est égal à lambda p moins 1 x1. Ça, c'est facile à calculer. Et la dernière relation, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir A0 x1, A0 x1 plus A1 fois lambda, A1 fois lambda x1. Donc, j'ai remplacé x2 par sa valeur, plus, jusqu'à AP moins 1, lambda p moins 1, x1. x1, donc je vais l'écrire proprement la dernière relation. Donc, A0 x1 plus A1 lambda x1 plus jusqu'à AP, A indice p moins 1, lambda p moins 1 x1 est égal à lambda à la puissance p x1. Donc, si je fais ça moins ça et je factorise par x1, donc qu'est-ce que j'aurai? Donc, j'aurai A0 plus A1 lambda plus AP moins 1 lambda p moins 1 moins lambda à la puissance p fois x1 égale à 0. Fois x1 égale à 0. Mais ça, elle est égale à 0, puisque lambda est racine de p. Donc, cette dernière relation est toujours vérifiée. Donc, la dernière relation est toujours vraie. Toujours vraie, puisque lambda racine du polynôme xp moins ap moins 1, xp moins 1, moins, jusqu'à moins A0. Donc, la dernière relation, elle est toujours vraie. Donc, maintenant, je reviens au vecteur propre x. Donc, on a supposé x égale x1, x2 jusqu'à xp. Donc, je vais calculer tout ça en fonction de x1. Donc, voilà x1. x2, on a dit c'est lambda x1. Ainsi de suite. x3, c'est lambda carré x1. Ainsi de suite jusqu'à lambda p moins 1 x1. Et ça, je peux l'écrire x1 fois 1 lambda carré jusqu'à lambda p moins 1. Ou, bien sûr, x1, un élément de cas quelconque. Donc qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que E lambda, si lambda est valeur propre, c'est vect 1 lambda carré jusqu'à lambda p moins 1. Et bien sûr, E lambda serait de dimension 1. De dimension de E lambda, c'est clair, dimension de E lambda égale à 1. Parce qu'on ne peut pas... Ça, c'est non nul, hein, puisque il y a un 1 ici. Même si lambda égale à 0, ce vecteur est un vecteur non nul. Hein. Donc, si lambda est valeur propre, on a trouvé que dimension de E lambda égale à 1. Voilà. Donc, maintenant, la question, c'était quoi la deuxième question? Ou bien la troisième? Oui, la troisième. Bon, c'est la troisième question. On est en train de résoudre la troisième question. Donc, si lambda est valeur propre de A, donnez la dimension de l'espace propre associé. À quelles conditions A est diagonalisable? C'est clair. Donc, A est diagonalisable, puisque tous les sous-espaces propres sont dimension de 1. A est diagonalisable. Dans ce cas, si le polynôme caractéristique de A, est scindé. Caractéristique de A est scindé à racine simple. Scindé à racine simple.
racine simple. Et dans ce cas, chaque sous-espace propre est de dimension 1. Donc A serait diagonalisable. Donc c'est ça la réponse qu'il fallait dire. Voilà. Donc on a trouvé que si A est si le polynôme caractéristique, c'est-à-dire le polynôme P qu'on a trouvé, qui est égal à xp moins ap moins 1, xp moins 1, moins jusqu'à A0, est scindé à racine simple, à racine simple, A sera diagonalisable. Voilà. A sera diagonalisable. Voilà. Donc maintenant, on va passer à la dernière. Dans le cas où A, c'est la question 4, il nous demande que dans le cas où A est diagonalisable, donner l'ensemble des suites UN vérifiant la relation étoile. Donc ça, c'est une question très facile. Donc, si A est diagonalisable, je sais qu'il existe une matrice P appartient à GLN de K et une matrice diagonale D qui sera égale à diagonale lambda 1 jusqu'à lambda n, tel que, bien sûr, A égale P dp-1. Voilà. A égale P dp-1. Et je rappelle que d'après c'est quelle question? C'est la première question. Pour déterminer la suite UN, on a besoin de calculer A à la puissance n. Parce que je rappelle la relation que nous avons trouvée, que UN égale A à la puissance n est 0. Donc, par une récurrence très simple et très évidente, A à la puissance n égale à P D à la puissance n P-1. Donc ça, on sait faire. Donc, et bien sûr, dn, on sait calculer. Donc, à partir de cette relation, donc on aura un égale a à la puissance n qui est p dn p-1 et 0. Et si je m'amuse à calculer ça, donc les premiers termes de ce calcul, ils vont me donner, donc dn, bien sûr, je sais faire, c'est lambda 1 à la puissance n jusqu'à lambda n à la puissance n 0, 0. Donc, j'aurai un qui sera est égal à alpha 1 lambda 1 à la puissance n plus alpha 2 lambda 2 à la puissance n, etc. Ici, pardon, c'est lambda p, puisqu'on travaille dans l'espace vectoriel de dimension p. Ainsi de suite jusqu'à alpha p lambda p à la puissance n. Donc, c'est ça, UN. Et bien sûr, les alpha 1, alpha 2 et alpha P, ils appartiennent à K et ils seront déterminés par les conditions initiales. Donc, voilà. Donc, c'est ça. Donc, on a trouvé UN. Donc, voilà. On a trouvé UN. Et bien sûr, réciproquement maintenant. Réciproquement, si on a UN égale alpha 1, lambda 1, puissance n, plus, jusqu'à alpha p fois lambda p à la puissance n, et puisque les lambda i allant de 1 à p sont racines du polynôme p qui est égal à xi de a, et je rappelle le polynôme p c'est x à la puissance j'ai dit p moins ap moins 1 xp moins 1 moins à 0. Moins à 0. Donc, si je m'amuse à calculer UN plus P sera alpha 1 fois lambda 1 à la puissance n plus P plus alpha P lambda P n plus P. Et bien sûr, je vais voir si UN plus P vérifie la relation. Donc, je dois m'assurer que ça, c'est égal à A0. A0, UN. UN, c'est quoi? C'est alpha 1, lambda 1, puissance n, plus A0 UN plus A1, UN plus 1.
Donc ça, c'est un calcul. C'est comment? Je sais pas. Bon, ça, il faut... Donc, chaque lambda I à la puissance n plus 1. Donc, il faut appliquer la relation ici. Lambda I. Bon. Voilà, un plus P, il est égal à lambda 1, alpha n plus lambda 1 à la puissance n plus 1, plus alpha P, lambda P à la puissance n plus 1. Et on a dit que lambda I à la puissance n plus P, elle est égale à A0, lambda I à la puissance n, plus A1, lambda I à la puissance n plus lambda I à la puissance n plus 1, jusqu'à AP-1, lambda I à la puissance n plus P-1. n plus P-1. Donc, et si je vais factoriser par lambda I à la puissance n plus 1, et je fais la différence ici, moins égale 0. Donc, je vais factoriser par lambda I à la puissance n. On aura lambda I à la puissance n multiplié par xi a de lambda I. Puisque chaque lambda I est solution de ça qui est égal, bien sûr, à lambda I à la puissance n fois P de lambda I. Il est égal à 0. Donc, la réciproque est vraie. La réciproque est aussi vraie. C'est vrai. Donc, en fin de compte, l'ensemble des solutions, c'est UN égale alpha 1, lambda 1, puissance n, plus, jusqu'à alpha P, lambda P à la puissance n, où les lambda I sont les racines du polynôme P, qu'on a dit, qui est P égale XP moins AP moins 1, XP moins 1, etc. jusqu'à moins A0. Et si vous vous souvenez, donc avant de connaître la diagonalisation, pour les suites récurrentes, quand on a une suite récurrente sous cette forme, si vous vous souvenez, UN plus P égale A0 UN plus A1 UN plus 1, etc., jusqu'à AP-1 UP. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait l'équation caractéristique. Donc, ça, c'est XP égale A0 plus A1X plus jusqu'à on a dit c'est ça, oui. XP plus, non, AP-1, oui, non, je me suis trompé. Oui, c'est ça, on faisait XP moins AP-1, XP-1, voilà. Ici, voilà, c'est ici où je me suis trompé. UP-1, ici c'est UN plus P-1. Ça, c'est la folie. C'est pour ça que je me suis trompé. Donc, NA, c'est AUN plus 1 plus jusqu'à A indice N plus A indice P-1. A indice P-1. Ça, c'est, on a changé de support. Plus A indice P-1, UN plus P-1. Voilà. Donc, je répète, UN plus P, on note XP, c'est-à-dire l'équation caractéristique, égale A0 plus A1, N plus 1, je note X, plus blablabla, jusqu'à AP-1, et je note ici
xp plus moins, xp moins 1, puisque c'est n plus p moins 1. Et on dirait que ça, c'est l'équation caractéristique. L'équation caractéristique, et on résout l'équation caractéristique, on résout l'équation caractéristique, etc. On trouve lambda 1, lambda 2, lambda p, et on dit que la suite un a pour solution alpha 1, lambda 1 à la puissance n, plus, lambda p, alpha p, lambda p à la puissance n. Mais en fait, cette équation caractéristique qu'il nous disait, c'est le polynôme caractéristique de la matrice qu'on avait trouvé. Donc ça, maintenant, on sait d'où venait cette équation caractéristique. Il venait des polynômes caractéristiques de la matrice. Donc c'est ça l'idée. Donc maintenant, on a compris pourquoi on faisait cette équation caractéristique pour trouver les racines, et la suite serait alpha, une combinaison linéaire des racines à la puissance n. Donc maintenant, on va faire une petite application dans la cinquième question, c'est-à-dire qu'il nous donne les premiers termes de la suite, U0 égale 2, U1 égale moins 1, et U2 égale 5, et une suite récurrente, UN plus 3 égale 2 UN plus 2 plus UN plus 1 moins 2 UN. Donc, je vais dire le polynôme P égale x3 moins 2x carré moins x moins 2. C'est ça le polynôme. C'est ça le polynôme caractéristique de la matrice A. Et maintenant, je vais essayer de résoudre ce polynôme, les solutions de ce polynôme. J'espère que je vais trouver une solution particulière. Donc, si je remplace par exemple par 1, j'espère que P de 1 égale à 0. 1 moins 2 moins 1. Bon, c'est plus 2. Parce que UN plus 3 égale 2 UN plus 2 plus UN plus 1 moins 2 UN. Donc, lorsque je fais plus, voilà. Donc, c'est x au cube moins 2x carré moins x plus 2. Donc, plus 2, et ça tombe bien. Donc, P de 1 égale à 0. Donc, on a 1 est une solution. Donc, ce polynôme, il est divisible par x moins 1. Donc, je vais faire la division euclidienne, blablabla. Donc, je vais, voilà, x au cube moins 2x carré moins x plus 2. Donc, je vais diviser ça par x moins 1. Donc, ça fait x carré. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Donc, je vais trouver x au cube moins x carré. Je fais moins et j'ajoute. Donc, x au cube moins x au cube, c'est 0. Moins 2x carré plus x carré, c'est moins x carré. Moins x plus 2. Yeah. Donc, je fais moins x. Donc, je trouve moins x carré plus x. Et je fais le moins. Ça fait plus, ça fait ici moins. Et je fais la somme, c'est 0. Moins x, c'est moins 2x. Moins 2x plus 2. Moins 2x plus 2, donc c'est moins 2. Voilà, x carré moins x moins 2. Voilà, donc je vais effacer ça et je vais faire x moins 1 fois x carré moins x moins 2. Voilà. Donc, et je vais résoudre l'équation x carré. J'espère que je ne me suis pas trompé dans les calculs. Donc ça, c'est une racine évidente, c'est moins 1, je pense. Moins 1, non, 1, voilà. Voilà, une racine évidente, c'est moins 1, c'est clair. Donc si je remplace x par moins 1, j'aurai 1 plus 1 moins 2 égale à 0. Donc une racine évidente, c'est moins 1. Et le produit des racines, c'est moins 2. Donc 2 est une racine aussi. 2 est une racine. Donc 4 moins 2, voilà. Donc les racines, donc j'ai trouvé en fin de compte lambda 1 égale moins 1, lambda 2 égale 2, et l'autre racine, c'est lambda 3 égale 1. Lambda 3 égale 1. Donc, UN va s'écrire sous la forme alpha 1
fois lambda 1 puissance n plus alpha 2 fois lambda 2 puissance n plus alpha 3 fois lambda 3 puissance n. Donc, un égale, je remplace lambda 1 par moins 1, donc c'est alpha 1 fois moins 1 puissance n, plus alpha 2, lambda 2, lambda 2 c'est 2, donc c'est 2 à la puissance n, plus lambda 3 c'est 1, donc plus 1, plus 1 fois alpha 3, plus alpha 3. Voilà, donc on va écrire ça quelque part pour se rappeler. Donc, bon, alpha 1 fois moins 1 à la puissance n, c'est ça l'inconvénient de cette méthode. Voilà, c'est ça l'inconvénient de cette méthode. C'est à chaque fois, il faut se rappeler de ce qu'on a fait. Voilà. Bon, on a dit, je vais noter ça sur un papier, un égale à alpha 1 fois moins 1 à la puissance n, plus alpha 2 fois 2 à la puissance n, plus alpha 3. Donc, on va déterminer. Bon, ça, c'est juste un petit simple calcul. Donc, UN, on a dit que c'est alpha 1 fois moins 1 puissance n plus alpha 2 fois 2 puissance n plus alpha 3. Et on va déterminer alpha 1, alpha 2, alpha 3 par les conditions initiales. Donc, pour n égale à 0, on a I0 égale alpha 1. Voilà, pour n égale à 0, alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Pour n égale à 1, U1 égale, pour n égale à 1, donc c'est moins alpha 1 plus 2 alpha 2 plus alpha 3. Plus alpha 3. Ici, plus alpha 3. Pour n égale à 2, I2 égale à alpha 1 plus 4 alpha 2 plus alpha 3. Et bien sûr, I0 c'est combien? I0 c'est combien? I0 c'est 2. I1 c'est moins 1. Et I2 c'est 5. Bon, maintenant vous pouvez calculer ce petit système. Donc je vais vous donner directement le résultat parce que ça ne sert à rien de patienter, de perdre du temps sur des petits calculs qu'on sait faire, soit par élimination, soit par faire les, bien sûr, comment dirais-je, on les appelle. Donc, on va trouver UN égale moins 1 plus 2 fois moins 1 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Voilà. Voilà. Et aussi, donc cette méthode elle est applicable aussi dans le cas de la résolution des équations différentielles linéaires à coefficients constants. Donc, si je vous donne par exemple un petit exemple comme ça, par exemple y3 égale, je ne sais pas, a0 y2 plus a1 y plus a3, ici je mets a2, a1, et ici A0, A0, Y3, ici Y'. Voilà, Y' plus A0, Y. A0, Y0. Y0, c'est Y. Donc, c'est la même chose. Hein. On fait, par exemple, on prend par exemple Z égale Y seconde. Et je vais chercher une matrice A de telle sorte que j'aurai Z' égale à A fois Z. Bon, c'est la même technique. Donc je vais l'écrire ici. Donc Z', c'est quoi? C'est Y', Y seconde, Y3. Et je vais chercher la matrice A. Donc la matrice A, donc ça sera Y', Y seconde, Y3 égale la matrice, une matrice A que je vais chercher fois Y', Y seconde. Voilà. La matrice A, donc je veux Y' égale à Y'. Je mets 0, 1, 0. Y seconde égale Y seconde. Je mets 0, 0, 1.
Et Y3, je vais l'écrire de cette façon. Donc, je vais commencer par le coefficient qui est devant Y. Y ici, c'est Y0. Hein? Donc, Y0, c'est Y. Donc, Y3 égale A0, A1, A1, Y0, Y0, A1, et ici, merde, A1, et ici, A2. Donc, j'ai la fameuse matrice A. Exactement la même chose que pour les suites récurrentes. Donc, et cette matrice A, je vais la diagonaliser et je vais trouver les valeurs propres. Et j'espère que les valeurs propres seront distinctes. Et le polynôme caractéristique relatif à A scindé à racine simple. Et dans ce cas, la solution de l'équation serait égale y égale alpha 1 exponentielle lambda 1 t plus alpha 2 exponentielle lambda 2 t plus alpha 3 exponentielle lambda 3 de t. Pourquoi ça? Parce que la matrice A serait diagonalisable et on aura z' égale à z. Et je sais que dans ce cas, z est égal à c fois exponentielle à t. Et je sais, par exemple, puisque A est diagonalisable, A égale à P dP moins 1. Et exponentielle de TA sera P exponentielle de TDP moins 1. Et voilà, donc c'est ça l'idée. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne révision. J'espère qu'on a bien expliqué cet exercice. L'approche faite pour déterminer les suites récurrentes est la même pour déterminer les solutions des équations différentielles linéaires à coefficient constant. Donc, j'espère que vous avez aimé cet exercice et surtout compris la solution classique de l'équation caractéristique pour les suites récurrentes et par la méthode de diagonalisation. Donc, sur ce, je vous souhaite bonne révision. Et si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il faut le faire pour recevoir les nouveautés. Sur ce, je vous souhaite bonne révision et au revoir.